j'avoue que j'ai jamais collé. Jamais. Mais d'abord, on distribue des tracts, et puis ensuite, on se met à les écrire, puis ensuite, on devient membre des petites instances du Parti socialiste, puis un petit peu plus haut. Et puis ensuite, on se dit, j'aimerais bien représenter les électeurs de gauche au sein du conseil municipal. Et puis, on se lance dans l'élection, et c'est comme ça qu'on arrive conseillère municipale. À Levallois, c'était en 78, quand Patrick Balkany est arrivé. La ville était gérée par les socialo-communistes depuis 18 ans. On n'en pouvait plus. On n'avait pas de lycée, on n'avait aucun équipement public, on n'avait rien. On était obligé d'aller au lycée à Neuilly, ou à Neuilly, on nous regardait de travers. Donc effectivement, quand Patrick Balkany est arrivé à l'époque, chargé par Charles Pasqua de reprendre cette ville, je me suis engagée à ce moment-là. C'est de père en fils. C'est par conviction, par sentiment, conviction, et je vais dire c'est un héritage. Moi je suis né à gauche, mes parents étaient à gauche, révolutionnaires russes, combattants de la Deuxième Guerre mondiale, et puis voilà. 62, j'allais dire 52, mais c'était 62. En 1962 a été voté l'élection du président de la République au suffrage universel. 1958. On est d'accord. Alors, lorsque ceux qui disent 62, pourquoi 62 ? Ah, parce que le retour du général de Gaulle, la guerre d'Algérie, la fin des accords d'Évian et la fin de la guerre d'Algérie. Écoutez, la Cinquième République est née par un coup d'État à Alger le 13 mai 1958 pour moi. 58. Et en plus, je peux vous dire une chose que très peu de gens savent. Quand de Gaulle a présenté s'est présenté pour la 5e République à la place de la République, je ne sais plus quel jour, eh bien pour atteindre la place de la République, il fallait une invitation. Il y avait 2 barrages de police, et si on n'avait pas l'invitation pour dire oui, on n'atteignait pas la place de la République. Et j'ai gardé l'invitation que mon père avait reçue d'un ancien croix de feu.